Et Roman, je suis animatrice moi, Razan, je suis animatrice aussi. Merci de m'accueillir et je suis vraiment heureuse de venir ce que vous faites. Alors, on va faire une petite commenter. Oui. Voilà, on y va. Alors, là, j'ai juste pensé à des personnes qui font tant bien que mal de faire des traitements. On va leur dire qu'ils vont faire des traitements. Avec monsieur le maire aussi, vous avez fait oui, on est là. Emmanuel, tu veux bien prendre une photo? Je veux bien prendre une photo. Ah, bah, monsieur le maire. Ah, vous voulez? Voilà. Ah, d'accord. Ah, bah, merci. C'est gentil. Merci de nous accueillir. Merci. Ça va venir. Voilà ce que ça va donner au final. Et voilà ce qui existe déjà. On va voir le poisson, hier on a vu le poisson. Ah, le poisson, il était déjà là hier. on est sur une truc, un brochet, une perche, donc on est vraiment sur des poissons. Ce sont les poissons. Voilà, les écoles. Et cette connaît bien et de la ville de Carco, qui agit beaucoup avec des projets qui sont des projets portés par les habitants eux-mêmes. Et quand on est sur justement la production de proximité, Merci, tu veux prendre ma place? et connaît bien les jeunes qui sont mobilisés, sollicités et qui voilà. Donc, en gros, vous avez peut-être Ça fait plusieurs années qu'on a fait un état des lieux avec la municipalité sur les différents lieux un peu anecdotiques, qui avaient un petit peu de insolidité, des petits tags et tout. L'idée c'est de valoriser les lieux avec les enfants, les ados, les parents, c'est vraiment quelque chose qui me porte à cœur. La participation des enfants c'est important, et des habitants aussi. Pouvoir créer du lien social à travers des fresques avec Bertrand Godard, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, ça fait les beaux-arts pendant 4 ans. Et donc, qui est derrière, qui est là, c'est lui qui a déjà été le présent, le tigre et le gros. C'est ça, c'était l'année dernière en 2019. C'était des chantiers sur 15 jours, on a fait un four à pain aussi aux provinces l'année dernière. On a vu rapidement les Ah, films. Il n'y avait pas les pizzas, mais oui, c'est ça. non, ni la carte tombée. C'est ça. Je peux faire le rebord. Voilà. Et Donc les il y a une habitants. quinzaine de Oui, c'est ça, ça tourne là, on a 12, puis il y a pas mal de bénévoles, on va tourner plus ce soir, les bénévoles, ça fait 18h, sinon c'est le chantier, ils sont là de 10h à midi, 14h, 17h30. Et ensuite, le soir, on aura jusqu'à 20h, 21h avec d'autres adultes. Voilà. C'est des jeunes qui ne sont pas inscrits dans aucune structure. C'est pour ça que j'ai mis en place depuis 4 ans la caravane des possibles. Alors moi, je vais dans les quartiers avec la caravane, je sollicite les jeunes comme ça. Les gens qui ont juste de la repère. On l'a fait en juillet avec les jeunes. C'est des jeunes qui ne sont pas inscrits dans aucun dispositif, c'est pour ça qu'on a créé ce dispositif, la caravane des possibles. C'est ça, tout à fait. Et ils adorent participer, être acteurs de leur vie, dans l'embellissement de la vie, c'est important pour s'investir dans sa vie. Ah ouais. Non, c'est pas facile. Communément, on l'appelle plutôt maison du citoyen, mais c'est bien un service municipal. Il a ouvert en 1997, et comme tout le monde le sait dans le milieu social, tous les centres sociaux de France en fait ont un cœur de mission, c'est la participation active des habitants. Du coup, on est vraiment dans ce fil rouge, ce registre, depuis le tout début, depuis l'ouverture. Et je disais tout à l'heure à Madame la préfète, que on est spécialiste de rien, mais on utilise tous les supports possibles et imaginables pour développer du projet. Donc en fait, on est à l'affût de choses comme ça, avec monsieur le maire, avec les élus. On est vraiment à l'affût de supports qui vont nous aider à entrer dans la relation avec les habitants
Donc que ce soit les jeunes ou les adultes, ou même parfois ça peut être aussi des seniors, hein, il y en a aussi également. Donc c'est vraiment ouvert à tout public et on ne fait jamais rien si on n'est pas sûr que ça correspond vraiment à une attente du territoire via la parole des habitants. Donc ça c'est vraiment le constat de départ. Après sur ce chantier jeunes bénévoles en particulier, c'est vraiment un projet qu'on avait quand même en tête un peu depuis quelques temps. Donc ça a permis, c'était la belle opportunité en fait de pouvoir le développer. Le fait est que ça se situe vraiment dans une situation un peu malheureusement particulière, mais la preuve qu'on arrive quand même à faire des choses, et des choses que j'estime assez belles quand même. Du coup, suite à la crise sanitaire, il y a eu vraiment moins de propositions en termes d'accueil, de loisirs, de développement, de propositions pour les enfants et les jeunes. Du coup, le fait que la DDCSPP vienne vers nous en nous évoquant ce projet, en évoquant les vacances apprenantes, les colos apprenants, ça a permis en fait qu'on s'empare de ce sujet pour regarder vite, parce que ça s'est fait quand même assez rapidement, et regarder vite ce qui pouvait convenir et monter un projet qui corresponde à la fois à la volonté des jeunes, qui corresponde au territoire, et ça va être vraiment une importance, parce que là vous n'avez plus rien, mais avant il y avait quand même des dégradations importantes, donc c'était aussi le but. Et en fait, la mobilisation des jeunes, c'est ce que je tenais à dire, mais après j'en parlera, mon collègue qui est là avec son groupe de jeunes et les collègues, de l'association Concordia en parleront aussi tout à l'heure. C'est vraiment qu'ils sont toujours volontaires. C'est très facile à Argentan d'avoir des démarches volontaires et d'actionner ce levier-là, parce qu'en fait, ils ont toujours envie de participer à pratiquement tout ce qui peut améliorer l'environnement du territoire. Donc c'est vraiment une chance inouïe, parce que je m'aperçois quand même que c'est peut-être pas le cas dans toutes les villes. Donc on a cette chance-là et bien sûr on l'utilise. On entend faire découvrir le street art aussi quelque part à travers des presses et l'embellissement de sa ville, l'implication des jeunes c'est important. Parce que Trams il travaille souvent comme ça avec nous, ça fait 10 ans qu'on travaille avec lui. Et en fait, l'implication des habitants et des jeunes, c'est important. Et nous, on a fait la première fresque qu'on a faite, c'était en 2000 aux provinces, aux anciens abattoirs. Je me rappelle à l'époque, tout le monde disait « Oh, la fresque elle va être dégradée, ça sert à rien, tu perds ton temps ». Elle a tenu 15 ans. Et maintenant, ils ont fait des travaux. C'est le mur qui était assez humide, qui s'est frité. Mais en général, 99% de chance, quand on fait une fresque, il va rester. Ah, jamais. Voilà. Et dans le même esprit, il y a eu la création de fours à pain, L'été dernier, qui sont à la disposition des habitants. C'est ça, aux provinces, oui, exact. Système de barbecue facile à utiliser. On est toujours dans cet outillage de proximité. Et les habitants participent, parce que là, si on n'avait pas freiné à 12, on serait une quarantaine. Je vous le dis tout de suite, on serait 40, comme au four à pain, on faisait des roulements de 15. L'après-midi, le matin, c'était les jeunes de 10h à midi, 14h, 17h30. Et le soir à 18h, c'est les parents qui venaient nous aider. Voilà, aux provinces, ça crée du lien social. C'est ça l'objectif aussi, d'apprendre à se connaître les uns les autres. L'idée à long terme, si M. le maire est d'accord, mais il est ouvert à tous, en général, c'est d'organiser un festival de street art. Oui, il me l'a dit. Voilà, dans la continuité du Battle 61, à voir comment on pourrait accorder tout ça. On en a discuté un peu ces derniers jours, mais théoriquement ça devrait voir le jour, monsieur le maire. Madame. Peut-être quelques mots voilà, de présentation de Concordia. Donc Concordia, c'est une association d'éducation populaire, une association nationale créée en 1950. On a 11 délégations en région et moi je suis responsable de la délégation basée au Mans. On intervient en Pays de la Loire, mais aussi dans les départements de l'ancienne Basse-Normandie. On est dans le champ du volontariat et de la mobilité internationale, mais l'activité principale et historique de Concordia, c'est le chantier international de bénévoles. Donc on est bien sûr l'engagement bénévole. Alors cette année c'est un peu particulier puisqu'on a très peu d'internationaux. Donc on est plutôt voilà, sur des projets à dimension locale.
Même si l'international c'est le cœur de métier de Concordia, lors des chantiers on retrouve, là on a quand même les principes en fait fondamentaux des chantiers, c'est l'apprentissage du vivre ensemble, c'est l'apprentissage de la vie en collectivité, de la prise de décision collective, c'est l'apprentissage aussi de travail manuel. Alors là c'est le projet technique, c'est le graphe, mais on peut avoir aussi des supports techniques comme la rénovation de patrimoine bâti, comme l'expliquait Catherine, ou l'environnement, la protection de l'environnement. Enfin, on a différents supports en tous les cas pour permettre à des jeunes de se regrouper et d'apprendre à être ensemble. Et voilà, et pour finir, en fait, ce sont des compétences sociales que les jeunes acquièrent tout au long de leur vie et qui participent à l'insertion sociale et aussi à l'insertion professionnelle aussi, même si nous n'organisons pas des chantiers d'insertion, on a des projets qui participent à l'insertion sociale et aussi professionnelle. C'est le cas ici, on est complètement, même si on n'a pas la dimension internationale, on est complètement dans le cœur des chantiers et complètement aussi dans le dispositif colo-apprenant, parce qu'on est sur l'apprentissage qui est complémentaire de l'éducation nationale. L'éducation populaire et l'éducation nationale, on est bien deux champs qui ne sont pas opposés mais qui sont bien complémentaires pour les jeunes. Je trouve ça top parce que franchement c'est pas facile. Toi tu es venu là comment? Tu habites où? J'habite à Chambon. Et ça va, c'est pas trop dur là de... Non, c'est super. Ouais, vous êtes une belle équipe. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire sur l'organisation Ok, je vous parle français, mais je ne parle pas français très parfaitement. J'ai essayé. très bien. Merci. C'est la première fois pour moi que je travaille avec les jeunes des âges comme ça. C'est avec juste le langue français. Je suis très contente, bien sûr. C'est très actif. Les jeunes sont responsables pour faire quelque chose. L'artiste avec Adros, merci. Elle fait l'organisation, elle connaît exactement qu'est-ce que les villes ont besoin pour faire plus joli, plus bien vivre. C'était bonne chose. Aussi l'équipe d'animatrices magnifique, elle sait exactement comment les jeunes ont besoin pour vivre ensemble, les collectifs de la vie. Oui, les collectifs. Aussi comment nous partager les cultures entre nous. C'est quelque chose de très important. Parce que justement, j'ai une question, vous vivez là 2 semaines ensemble, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui fait la cuisine? En fait, on a chacun on a un planning et chacun en fait chaque jour ça va être une équipe qui va faire le repas, une équipe qui va essuyer la vaisselle et troisième étape, la troisième équipe elle va faire quand on a fini la douche le soir, elle va nettoyer toutes les douches désinfectées, les toilettes et tout. Et la quatrième équipe elle va mettre toutes les poubelles au conteneur. C'est formidable parce que du coup vous êtes au service de vos camarades et vous apprenez la vie en collectivité. Ça te plaît? Bravo. Et toi tu viens d'où? Tu t'appelles comment? Jean. Et tu t'appelles? Vincent. C'est la première fois que tu fais ce type Non. J'ai aidé un peu à la fresque de l'année dernière. Ah oui. Ça fait 2 ans. Toi aussi? Et toi? Ah oui, j'ai déjà. Ah oui, vous êtes tous des anciens. Oui. Quand on sont de ce groupe-là, ils ont déjà fait l'année dernière. Donc c'est que vous aimez. Oui. Et toi, tu t'appelles? Hervé, et j'ai d'autres souvent. J'entends aussi. Oui. Mais en fait, j'aime travailler sur de la peinture, la caravane. Mets un peu de volume, Hervé, s'il te plaît. Ben, j'aime travailler sur de la peinture, la caravane, on l'a refait. Et... Ah, c'est vous qui l'avez refait? Oui, au mois de juillet, on a fait ce projet-là, une semaine en juillet. Parce que j'ai visité tout à l'heure avec monsieur le maire, et c'est juste formidable. Et au Provence, on a fait un four à pain, un barbecue. Ah ouais? Et derrière la maison des citoyens, on a mis des matériels pour faire du sport.
Ouais, ils ont participé. Le street fitness. Ouais, qu'on a développé aussi. Ouais, c'est ça. C'était installé au mois de juin. Et toi, tu t'appelles Nathan, et j'habite à Argenton. Et tu es aussi un habitué de... Ouais. C'est Ça fait la déjà un an que deuxième. j'y suis, enfin deuxième année. Et qu'est-ce que tu préfères dans ces deux semaines? Moi, c'est de travailler avec tout le monde. Faire, C'est une belle équipe. du coup, bon, on travaille. Ça se passe bien. Et alors vous essayez de faire venir vos copains? On essaye. On est limité. Là, Après, il y a cette année. une limite de personnes quand même et une limite d'âge. Parce que là, vous avez quel âge? 14, 16. Entre 14 et 17 ans, surtout. Il faut savoir que sur les 12 personnes, il y a tous les quartiers prioritaires qui sont représentés. Vallée d'Auge, province, rue du Paty, Vallée d'Auge aussi. C'est ça, c'est important d'apprendre à se connaître les uns des autres. Moi, je voudrais juste vous dire merci. Bravo pour ce que vous faites. Et j'étais en admiration parce que j'en voyais qui s'affichaient, rester coincés sur le pont et donc plus arriver. Et vraiment, vous pouvez être très fiers de ce que vous faites. Parce qu'après, c'est une presse qui va rester. Tous les habitants vont profiter, les touristes aussi, comme moi quand je reviendrai ici. Et voilà, et puis cette presse, je suis sûre qu'elle va être respectée. Ah oui. Parce que tout le monde saura que c'est des jeunes qui l'ont organisé. Donc vraiment, merci. Bravo. Et j'espère avoir de bonnes nouvelles. À l'année prochaine. Quand la fresque sera finie, tu m'envoies une photo? Ouais. La semaine prochaine, je pense. Oui, vendredi, je pense que ça sera fini. D'accord, je ne reviendrai pas la semaine prochaine, mais je L'année prochaine, ça ira. L'année prochaine. Avec plaisir. Allez, je le note. Je reviens en vacances Sur ici. un autre chantier. Je viendrai vous donner un coup. Juste, peut-être juste avant que je parte, est-ce que vous avez une question à me poser, quelque chose que vous trouvez qu'il faudrait changer dans votre pays et dont je devrais parler au président de la République, par exemple? C'est le moment, les gens. Où est-ce que tout va bien? C'est Noël avant l'heure, allez-y. Ça les surprend là. Allez, ils sont surpris. Quentin, Je sens que Quentin a envie de... je lui tiendrai à cœur. Rien, tout va bien? Bon, parfait. Alors. Sinon, quand vous m'envoyez la photo, Monsieur le maire va s'engager de vous envoyer la photo. vous me mettrez parce que là, il ne se pas. Oui, oui, avec plaisir, oui, on va réfléchir. En tout cas, vraiment bravo, passez un bon moment avec vous. Merci à vous d'être passé, pour eux. Profitez bien de ces 2 semaines. Et monsieur le maire, ceux qui sont à l'origine de cette belle activité. Merci monsieur le maire pour toute l'équipe pour l'accueil.